Salut l'instant film ici aujourd'hui, je vais expliquer un film de science-fiction australien appelé 2067. Spoiler à venir, faites attention et prenez soin de vous. La prémisse du film se déroule en 2067 lorsque le monde a été détruit au-delà de la réhabilitation parce que du changement climatique. Toute la vie végétale a disparu. Avec un manque de vie végétale, la quantité d'oxygène dans l'air a diminué de façon exponentielle. Les gens doivent acheter de l'oxygène artificiel pour survivre. 99% du monde est devenu sombre. Les gens meurent étouffés dans de telles conditions. Une seule ville d'Australie a survécu, et tout cela grâce à une société appelée Chrono Corp Corporation qui fabrique de l'oxygène synthétique. Mais l'oxygène artificiel provoque une maladie mortelle appelée la maladie. Au fil du temps, l'humanité n'a que quelques années avant qu'elle ne s'éteigne complètement. Ethan White est un résident de la ville australienne. Lui et son ami Jude travaillent comme mécaniciens dans la Chronicle Corporation. La société travaille également jour et nuit pour trouver un remède à la maladie et un moyen de sauver le monde. La femme d'Ethan, Xant, a également la maladie. Ethan travaille dur jour et nuit pour gagner et acheter son meilleur oxygène. Un jour, alors qu'Ethan et Jude travaillent dans le tunnel Lord Chronique CTO de recherche de particules, Regina Jackson les convoque dans son bureau. Là-bas, elle se présente aux deux et leur dit que l'humanité va mourir dans quelques années si les conditions ne changent pas. Elle révèle alors qu'Ethan est le seul qui peut aider. Tout le monde est sauvé. L'humanité. Ethan est confus et ne la croit pas, mais Regina insiste pour qu'il visite leur laboratoire. Le laboratoire a d'énormes machines. Le médecin du laboratoire nommé Billy Mitchell se présente à Ethan et regarde le poignet d'Ethan pendant une seconde. Ils lui ont ensuite expliqué que le père d'Ethan, Dr Richard White, a lancé ce projet il y a 20 ans. La machine qui se dresse devant eux est une machine à voyager dans le temps appelée la Chronique. Dans la toute première expérience réalisée avec la machine, qu'ils pourraient envoyer des ondes radio pour vérifier ce qu'il y avait de l'autre côté, ils ont découvert que 407 ans plus tard, en 2474, la Terre aurait suffisamment de végétation pour maintenir suffisamment d'oxygène dans l'air et soutenir la vie humaine. Les gens en sont venus à croire que si l'humanité existe toujours plusieurs centaines d'années plus tard, il est probable qu'il ait trouvé des solutions à tous les problèmes qui tourmentent leur réalité. Mais une activité étrange a déconcerté les scientifiques là-bas. Les vagues qui l'ont envoyé étaient revenues réformées lorsqu'ils l'ont décodé. Ils ont découvert que quelqu'un du futur leur avait envoyé le message disant envoyer Ethan White. Alors maintenant, Regina et toute l'équipe veulent envoyer Ethan dans le futur pour qu'il ramène le remède. Ethan est au-delà de là surprise qu'il ne les croit pas et pense que Regina ne fait que bluffer. De plus, il ne le fait pas. Je ne veux pas quitter sa femme malade et aller dans le futur. Alors il refuse d'aider. Plus tard, Ethan et Jude sont dans un restaurant où ils achètent de l'oxygène croustillant. Jude essaie de persuader Ethan de suivre le plan et d'aider à sauver l'humanité. Mais Ethan se moque de lui en disant qu'il ne veut pas être comme son père. Ethan déteste son père de ne jamais avoir été là pour lui il y a 20 ans. Son père a quitté la maison et a disparu pendant. Sa mère a été tuée quand il était enfant. Depuis lors, il a été élevé par Jude qu'il considère comme son frère aîné ainsi que son meilleur ami. Il reproche à son père d'avoir laissé sa mère terminer le projet et ne veut pas suivre son chemin et quitter sa femme malade. Mais Jude parvient à le persuader en disant que la seule façon pour lui de sauver sa femme est de trouver un remède. Ethan se souvient de son 8e anniversaire lorsque son père lui a acheté une étrange boîte en cadeau. Alors qu'il met les mains à l'intérieur de la boîte, un appareil se verrouille sur son poignet, le faisant saigner. Richard avait placé un appareil manuel permanent sur son fils. Cela fait de nombreuses années, mais Ethan ne connaît pas encore son utilisation. Plus tard à la maison, Ethan dit à Xant tout ce qui s'est passé pendant la journée et elle aussi insiste pour qu'il y aille le lendemain matin. Ethan scribe je retrouverai mon chemin vers vous sur une fleur en métal et la laisse à part Anthony. Il retourne ensuite au bureau de Regina et lui dit que s'il ne peut en trouver qu'un guérir, ils devront d'abord le donner à Xant. Regina accepte et l'emmène à nouveau au laboratoire. Le docteur Mitchell lui montre le costume qu'il doit porter avant d'entrer dans la machine. Alors qu'il commence à lui expliquer la mission, Ethan se rend compte qu'ils ne le font pas, ont un plan. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il verra ou de qui il rencontrera à l'autre bout, mais après l'avoir mis dans le costume, il lui donne un appareil et appelé l'Archie montrera les signes vitaux d'Ethan à tout moment. Il le fera aussi aider à naviguer dans sa position, puis il le jette finalement dans la machine. À l'intérieur, Ethan se déplace à grande vitesse dans le temps. Il tombe du ciel et atterrit dans une jungle inconnue. Le frottement de l'air fait prendre feu à sa combinaison. Alors il en sort rapidement, puis il regarde autour de lui et est étonné par la beauté de la nature. Il constate que le monde a complètement changé, les arbres et que l'oxygène naturel est de retour. Il marche dans la direction que Archie lui dirige et voit une sorte de porte de bunker, mais ce qui attire ses yeux est un squelette qui se trouve juste devant la porte. Son crâne a un trou de balle. De plus, il regarde l'étiquette de nom dessus et est horrifié de voir son propre nom. Le squelette et l'étang d'Ethan trouve également les squelettes Archie et joue le dernier enregistrement dessus. Il entend un homme dire que c'est le seul moyen et tire sur Ethan juste au moment où l'appareil s'éteint. Il est horrifié de croire que c'est le sort qui l'attend, puis il remarque l'appareil de poignet du squelette. C'est identique à Ethan sauf que la lumière brille en vert dans l'appareil du squelette. Mais Ethan a été rouge toute sa vie. Cette nuit-là, il allume un feu et mange des baies sauvages. Il s'avère que les baies étaient toxiques. Ethan vomit et commence à
Perdre connaissance, Ethan se réveille au bout d'un moment et est surpris de voir Jude devant lui car il s'avère que le laboratoire a vu les signes vitaux d'Ethan chuter et a supposé qu'il avait une réaction au poison, alors ils ont rapidement envoyé Jude dans le futur avec le remède pour le sauver. Quelque temps plus tard, Ethan et Jude découvrent que son squelette reste là, ce qui signifie que son destin n'a pas changé. Ils utilisent ensuite Archie pour trouver une autre porte, un appareil. Scanner l'œil d'Ethan et leur donne accès quand ils entrent dans un moniteur. L'accueil et lui demande un échantillon d'ADN quand il accepte son appareil au poignet. Commence à fonctionner, le faisant saigner. Après le test sanguin, il passe au vert, les lumières de la pièce s'allument et ils se rendent compte qu'ils sont au Chrono Cadavre Lab. 407 ans plus tard, la machine a voyagé dans le temps, et devant eux aussi Jude s'excite car maintenant ils ont les moyens de remonter dans le passé, mais Ethan n'y pense pas, disant qu'ils n'ont rien changé et qu'il finira mort tout comme l'Ethan mort. Ethan vérifie le journal système et trouve un enregistrement holographique réalisé par son père qui explique que la machine à voyager dans le temps a été conçue à l'origine pour collecter les données d'oxygène sur la future planète, puis les transmettre dans le passé. Cependant, lorsque son père a démarré la machine à remonter le temps, il a reçu un message lui demandant d'envoyer son fils dans le futur malgré ses appréhensions. Il a choisi de le faire et a fait une vérification ADN ici pour Ethan. Bientôt Ethan et Jude se sont rendus compte que la machine à voyager dans le temps ne pourra pas les reprendre car sa batterie a presque épuisé après 407 ans. Ce qui est pire, c'est que l'activation du laboratoire déclenche un dysfonctionnement dans son noyau nucléaire menaçant de déclencher une explosion nucléaire en seulement 4 heures. Cela signifie qu'ils doivent trouver un moyen de réparer la machine à voyager dans le temps et de revenir. Avant l'explosion, à court de temps, ils doivent agir rapidement. À l'extérieur, ils sont surpris de trouver une ville en ruine couverte de plantes vertes mais habitée sans humains. Shoel que la Terre commence à se rétablir. Après l'extinction humaine, des squelettes humains sont dispersés partout. Ethan arrive chez sa femme pour trouver ses os, le faisant tomber dans le désespoir. Jude essaie de le persuader de retourner dans le passé car le remède contre la maladie ne le fait pas. Il semble exister même dans le monde futur, mais les paroles de Jude rendent Ethan suspect. Il allume alors l'archi rouillé pour jouer à nouveau l'enregistrement à partir duquel il reconnaît la voix de Jude et il semble que Jude soit exactement celui qui lui a tiré dessus. Jude lève son arme sur Ethan, niant fermement qu'il tirerait sur Ethan. Ethan décide finalement de terminer la mission d'abord. Donc avec des efforts conjoints, ils ont réussi à réparer le noyau d'alimentation, puis à retourner au laboratoire. Maintenant, le système de chronique fonctionne et ils devraient pouvoir retourner dans le passé. Ils ont juste besoin d'attendre 37 minutes jusqu'au lancement du portail. Une fois que le compte à rebours atteint 0, le portail se connectera à 2067 pendant environ 30 secondes, mais Ethan reste fin DS, son corps reste derrière une porte au même endroit, ce qui implique qu'ils n'ont apporté aucune modification à l'avenir. Afin de comprendre la vérité, Ethan sort la batterie de son archi actuel et la met sur la rouillée. De cette façon, il a accès à une autre vidéo dans laquelle Ethan est assuré que son futur moi sera tué par Jude. Jude avoue alors qu'il n'y a aucun espoir de changer l'avenir et il essaie de protéger Ethan, ayant du mal à croire qu'Ethan enferme son frère dans une pièce. Lit ensuite le journal holographique de son père. Depuis le jour de sa mort, il découvre bientôt une conversation entre le chronocorps et Theo Regina Jackson et son père. Il est démontré que le père d'Ethan voulait utiliser la machine à voyager dans le temps pour sauver toute l'humanité en trouvant le remède, mais le CTO uniquement destiné à utiliser la machine pour fuir le temps de la mort avec quelques élus. Mais quel que soit le plan qu'ils choisissent, quelqu'un doit voyager dans le futur et allumer la machine à remonter le temps pour ce ND, matière vivante à travers le temps. Il nécessite un lien opérationnel des deux côtés afin d'arrêter le CTO avec son plan. Son père verrouille la machine à voyager dans le temps et définit l'ADN d'Ethan comme clé de vérification. En colère contre ce que le père d'Ethan vient de faire, le CTO l'a tué immédiatement et ordonne ensuite à Jude de tuer la mère d'Ethan et d'être son tuteur afin qu'un jour il puisse utiliser le bracelet d'Ethan pour accéder au futur. Ethan est au-delà de la surprise de l'homme auquel il pensait car son frère s'est avéré être celui qui a tué sa mère et est sur le point de le tuer aussi. Il se rend également compte qu'il a mal compris son père qui n'a pas délibérément abandonné la famille, sachant que Regina veut amener quelques élus dans le futur. Ethan essaie d'arrêter la machine à voyager dans le temps, mais Jude se précipite pour arrêter Ethan et révèle qu'il est chargé ici par le CTO de s'assurer qu'Ethan est envoyé à temps pour réparer la panne de courant. Une fois qu'Ethan active la machine à voyager dans le temps, il devrait tuer Ethan, mais Jude a formé ses perdre des relations émotionnelles avec Ethan au fil des ans en voyant son ami frère dans cet état à cause de lui. Il est culpabilisé alors au lieu de tirer sur Ethan. Il se tue de rage et de regret. Ethan est déterminé à réaliser le dernier souhait de son père qui est de trouver le remède et sauver les humains mourants. Il regarde dans le moniteur et trouve le tout premier message écrit par son père. Il en déduit que le message envoyé Ethan White a été envoyé par lui-même, donc il code à nouveau le message et elle envoie dans le passé avec beaucoup
Autre chose, pendant ce temps dans le laboratoire de l'année 2067, le CTO avec un groupe d'élus privilégiés attendent avec impatience que la machine à remonter le temps soit activée à leur choc. Cependant, la machine à remonter le temps renvoie des centaines de plantes éteintes avec une copie de l'enregistrement meurtre du père d'Ethan peu de temps après la destruction de la machine à voyager dans le temps par Ethan, entraînant l'effondrement du plan du CTO à la fin. Le CTO est arrêté en raison de la assassiné. Les plantes renvoyées en 2067 sont cultivées pour revitaliser la planète. La femme d'Ethan reçoit également une fleur envoyée par lui et comprend son choix alors qu'Ethan doit rester seul dans le monde futur. Il enterre Jude et lui pardonne. Un papillon attire son attention et le conduit encore une fois à la même entrée où Ethan est heureux de remarquer que le cadavre de son futur moi est parti. Il se précipite pour jeter un coup d'œil au monde extérieur et se sent soulagé de voir une ville futuriste respectueuse de l'environnement contrairement à celle déserte de Pluto. Son décision avait changé l'avenir de l'humanité. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.